Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce premier numéro de l'année 2021 pour notre émission du désert à l'oasis. D'emblée, je vous souhaite bonne année 2021 de partout où vous nous suivez, une année de grâce, une année de paix accordée par le Seigneur. Et donc, nous continuons avec ce thème sur les valeurs fondamentales à développer ou à mettre en œuvre pour la transformation du foyer. D'emblée, nous disons que la transformation est un processus de changement intentionnel, profond et continu. Et nous abordons ce thème aujourd'hui et nous allons bien sûr aussi poursuivre avec celui-ci ou avec divers thèmes pendant l'année, toujours pour nous édifier, pour nous équiper et pour enseigner l'Église. Je suis sur ce plateau avec l'évangéliste Léonard Kiswangi. Évangéliste, bonjour. Bonjour et bonne année, Madame Jemima. Heureux de te retrouver, mais ça c'est vraiment merveilleux. En cette nouvelle année. Et donc, évangéliste, que signifie la transformation à l'image de Christ dans le foyer? À quoi renvoie en fait cette expression-là? Très important. Comme nous disons, nous avons parlé des valeurs et puis nous avons pensé qu'il y a une référence pour la transformation. Les foyers voulus par Dieu pour être un oasis de paix, peu importe la crise qui puisse se trouver, n'est-ce pas, pendant les moments que nous vivons. Et donc les changements profonds, intentionnels, continus, à l'image de Christ, c'est un changement qui regarde, n'est-ce pas, Christ comme le repère, comme le point de référence dans ces changements. Et c'est un changement qui va au niveau du cœur, au niveau de la pensée, mais aussi au niveau de son âme. Okay. Donc, c'est ces changements-là qui reflètent l'image de Jésus-Christ. Okay. C'est cette transformation dont il est question. Au sein du foyer. Au sein du foyer. Et est-il possible, évangéliste, de transformer la situation d'un foyer en difficulté, notant qu'il y a plusieurs sortes de difficultés que les foyers peuvent rencontrer? Bien entendu, et c'est même la raison d'être de cette émission. Parce que la transformation à l'image de Dieu, évidemment, tous étant créés à l'image de Dieu, et Dieu étant lui-même la première communauté, Père, Fils, Saint-Esprit, le foyer est le meilleur endroit où il faut vivre cette image de Dieu. Et donc, lorsque les difficultés arrivent, et comme nous les avons parcourues, il y a des difficultés internes, et il y a des difficultés externes. En interne, les incompréhensions que souvent certains appellent incompatibilité, okay. C'est des difficultés souvent qui arrivent faute de connaissances. Okay. 2, faute de communication. 3, okay. faute de l'acceptation mutuelle. Okay. Et aussi, comme nous l'avons dit, faute de l'application du principe Isaac, okay. n'est-ce pas? Et quand ces éléments arrivent, on semble se trouver dans les difficultés énormes et même des fois on appelle ça incompatibilité. Et nous disons avec Jésus-Christ, il est possible si nous le prenons comme référence et si nous regardons à ce qu'il nous recommande comme principe. Et ce qui nous regarde ici, donc, la première chose, c'est de recommander les textes bibliques de base et qui pourraient nous accompagner encore dans d'autres émissions autour de ces sujets. La transformation à l'image de Christ. Un foyer, il est possible que des querelles, des disputes, on arrive à un endroit où il fait beau vivre, où les uns et les autres s'accueillent mutuellement et se donnent le soutien mutuel. Mais comment? C'est en enlevant les voiles. C'est pour ça que nous disons 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Si un foyer tient absolument à aller à la transformation, rendre son milieu habitable et un endroit où les autres peuvent prendre comme référence, la Bible dit, si réellement tu te regardes comme dans un miroir, okay. tu verras la gloire de Dieu projetée dans ces miroirs, mais tu te verras toi à travers cette gloire, n'est-ce pas? Et quand tu vois ça, ça te donne la joie, l'espérance, et c'est pour ça qu'on dit que c'est une gloire qui va de gloire en gloire, comme ressemblant à Jésus-Christ. Et donc nous voulons que le foyer qui recherche, n'est-ce pas, cette capacité de cette transformation puisse refléter cette image de Jésus-Christ qui va de gloire en gloire. Et lui nous a donné le modèle par excellence quand il nous dit, quand vous lisez Luc chapitre 2, le verset 52, il dit que Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu
et devant les hommes. Donc, un foyer qui vit des difficultés, il est possible, s'il se met à apprendre et à aller au jour le jour, il peut se transformer d'abord en recherchant la sagesse qu'il y a en Jésus-Christ et en recherchant pas les bonheurs du monde, mais ce que Dieu donne comme bonheur dans un foyer où les uns et les autres se donnent la main d'association, se complètent et trouvent, n'est-ce pas, ce qui lui manque dans l'autre. Chacun cherche l'intérêt des autres. Et il est donc possible d'arriver à une transformation d'un foyer qui devienne un jardin de délices. Et donc, il y a cet effort de volonté-là qui doit être dans le foyer, dans chaque membre du foyer, pour qu'il y ait une transformation. Ça, c'est très important. Et cette volonté-là doit être soutenue par la motivation du départ. C'est pourquoi nous disons que si les gens ont la volonté du foyer, d'une manière simple, nous parlons de papa, maman et les enfants qui peuvent constituer cela. Donc, si ceux-ci partent au départ avec une motivation essentielle de savoir que Dieu nous veut être une communauté épanouie, cette volonté-là va nous soutenir et aller loin. En anglais, on dit, je dis ça en français, qui veut, peut. He who wants, can. Donc, quand il y a la volonté, on peut arriver à cette transformation. Et comme tu le dis, mais la volonté, elle seule ne suffit pas. Il faut que Christ soit vu au centre. Donc, comme nous avons parlé de cette valeur-là de la Seigneurie de Jésus-Christ, lui au centre, il donne, n'est-ce pas, même la capacité et la dimension de cette transformation dont il est question. Et donc, Jésus, c'est la base, c'est l'essentiel. C'est même le socle. C'est le socle, voilà, pour toutes sortes de problèmes ou de difficultés que nous pouvons rencontrer dans le foyer. Alors, une autre question. Pourquoi est-ce que la transformation du foyer est-elle importante? Dans la mesure où moi, je me suis mariée, par exemple, j'ai des enfants, voilà, nous vivons ensemble, nous avons notre train de vie. Alors, pourquoi est-ce que la transformation est-elle importante dans le foyer Oasis de paix? Elle est très importante parce que d'abord, Dieu veut que les foyers soient les points de référence. Donc, c'est d'abord Dieu qui veut ça. Quand il a mis Adam et Ève dans le jardin, et il voulait bien que ceux-ci soient là pour les cultiver. Qui dit cultiver, dit transformer. Vous voyez? C'est donc déjà dans la volonté de Dieu, cet élément-là. Deuxièmement, quand il y a la transformation, c'est qu'on part du moins possédant au plus possédant. Or, Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Et donc, un foyer doit rechercher, n'est-ce pas, c'est bien-être, hein, c'est mieux-être, hein, parce que nous venons de foyers, de familles différentes. Et la Bible dit même quelque part qu'il y a des mauvaises manières de vivre ou des vaines manières de vivre que nous avons héritées, n'est-ce pas, de nos cultures, de nos familles d'origine. Donc la transformation, Dieu la veut parce qu'il veut absolument que nous vivions la vie en abondance. Mais aussi, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Si donc nous demeurons là où nous sommes et nous ne pouvons pas bénéficier, n'est-ce pas, de cette liberté, nous restons cloisonnés, nous restons attachés, esclaves à la vie que nous croyons être la meilleure, même lorsqu'il y a des choses qui brûlent, la colère, la rancœur et ces choses-là que nous pouvons garder. Pour arriver à l'oasis de paix, il faut accepter le changement, il faut accepter la transformation, qui est tout un processus, comme nous l'avons dit, et il doit être intentionnel. Pourquoi? Parce que c'est simplement lorsque nous serons libres, lorsque nous serons affranchis, que nous aurons à porter les jougs légers que Jésus-Christ donne. Et ça n'arrive pas si nous n'entrons pas dans la transformation. J'aimerais bien comprendre. Donc, nous devons, tout foyer, en fait, doit désirer cette transformation dans la mesure où nous sommes un jardin que nous devons cultiver. Et donc, de la même façon que nous cultivons le jardin pour enlever les mauvaises herbes, pour en fait, empêcher que le jardin devienne un désert ou un chaos, nous devons rechercher transformation. Donc, de manière continuelle, c'est cela. C'est vraiment continuel, mais intentionnel. Ça veut dire que on va se retrouver contre des morceaux durs, mais ces morceaux durs ne vont pas résister, comme la Bible dit. Qui es-tu, montagne? Tu t'aplaniras, tu seras aplani, n'est-ce pas, devant Zorobabel. C'est qu'il n'y aura pas de difficultés dans un foyer qui soit insurmontable. Et nous encourageons que la transformation soit les lieux où les jougs
lourd qui pèse sur nous. Parce qu'il y a des gens qui restent là sous les fardeaux, bon, l'hypocrisie, ils restent là sous les murmures, mais ils ne veulent pas quitter. Et des fois même liés parce que l'Église a dit, vous êtes mariés pour la vie et pour jamais vous séparer. Et donc les gens vivent l'hypocrisie parce que bon, si je fais ça, c'est l'Église qui m'a... Non, mais nous disons la transformation est nécessaire dans les foyers parce qu'il faut que la lumière du Seigneur éclate sur les foyers, sur les comportements des uns et des autres, sur les caractères des uns et des autres. Et lorsqu'on identifie les éléments qui sont des pesanteurs, lorsqu'on identifie les éléments qui ne contribuent pas à l'avancement, à l'harmonie de notre foyer, il est nécessaire, d'une manière intentionnelle et d'une manière complémentaire, se mettre d'accord pour la recherche de la transformation. Et ainsi, on peut être libéré. C'est donc là la beauté de ces passages. Lorsqu'on est libéré de ces pesanteurs, on est libéré de la prison de l'esclavage des coutumes, on devient alors réellement libre pour bénéficier de la gloire de Dieu qui se révèle de jour en jour, de gloire en gloire. Ok, et c'est quoi donc l'image de Dieu à laquelle le foyer doit ressembler? Je peux donner ici 4 ou 5 éléments qui nous ramènent, n'est-ce pas, à cette image de Jésus-Christ auquel le foyer doit ressembler. Et je crois que les bien-aimés qui nous suivent maintenant, il y en a qui vont bien désirer aller cette année avec nous pour découvrir encore en profondeur ces détails de ces éléments à l'image de Christ. 1. L'image de Christ ou l'image de Dieu, c'est là où il y a les mystères de la communauté plurielle. Il dit, créons l'homme à notre image. C'est le premier mystère. Et là, ce que nous retenons, c'est que le foyer Oasis de paix, ce n'est pas un foyer où quelqu'un vit en singleton ou en solo. Donc, il y a cet élément-là du mystère de la communauté. Et la famille ou le foyer, c'est un endroit où nous devons voir cette communauté vivre, où les uns et les autres Donc, le premier trait de ressemblance. Le premier trait de ressemblance. Le deuxième élément, c'est, quand nous parlons de l'image de Dieu, il y a la nature de la création qu'il y a en Ève et qu'il y a aussi dans Adam. Donc, dans l'image de Dieu, Dieu crée. Tu vois, quand le monde est vide, un chaos, sans forme, et l'Esprit du Seigneur qui se mouvait sur les eaux et sur les vides a dû donner la forme. Et donc, le foyer est l'endroit où nous créons. Vous voyez? Et donc, ressembler à l'image de Christ, c'est contenir en nous, foyer, oasis de paix, cette nature de productivité, cette nature de créer ce qui n'existait pas. Et pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas encore d'enfants, comment ils font? Ah, ça c'est sûr. Mais au fait, ok, donc un foyer qui n'a pas d'enfant, il n'est pas à l'image de Dieu. Non, non, c'est pas ça que ça veut dire. Parce que la productivité, quand Christ vient, il dit, je viens pour que l'homme ait la vie et qu'il l'ait en abondance. L'abondance ne se limite pas à l'enfant. L'abondance, c'est vraiment étendu à toutes ces créativités. Donc, la créativité ou la création d'enfants, qui est la procréation, ça fait partie des multiples créations que nous sommes supposés donc faire. Il n'y a pas que la progéniture. Il n'y a pas que la progéniture. Parce que d'ailleurs, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici toutes choses... les choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce que là, nous devenons des nouvelles créations. Et en tant que nouvelles créations, les choses anciennes qui sont passées nous donnent la possibilité de continuer à créer de nouvelles choses. Vous voyez? Donc ça, c'est la nature que nous avons en tant que foyer, de ressembler à l'image de Dieu. C'est que nous avons cette nature-là de créativité. D'accord. Troisième élément, je pense que ressembler à l'image de Dieu, c'est être cet endroit de repère où il y a ouverture. Quand le Père parle au Fils, il n'y a rien de caché. Le Fils dit, le Père m'a tout donné. Il n'a rien caché. Et moi, j'ai tout donné au Saint-Esprit. Je n'ai rien caché. Parce que le Saint-Esprit, quand il viendra, c'est de moi qu'il vous parlera. Et la nature, pour que le foyer ressemble à l'image de Dieu, c'est un endroit où il y a l'ouverture les uns avec les autres. C'est l'endroit où il y a l'honnêteté, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de cache-cache, il n'y a pas même de honte. Et l'élément suivant qui nous rapproche, n'est-ce pas, de l'image de Dieu, c'est le fait que nous sommes vraiment un oasis de paix. Et ça, j'aime. Pour être l'oasis de paix, il y a l'amour. Et Dieu lui-même qui est, par définition, amour,
j'ai souvent l'habitude de dire, les synonymes de Dieu, c'est l'amour. Il a tout créé par amour. Et donc, le foyer, à la ressemblance de Dieu, devient les lieux où c'est la première maternité d'amour abondante. Et un foyer où règne l'amour abondant, certainement, il vit à l'exemple de Jésus-Christ, à l'exemple de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et les foyers qui s'aiment, c'est les foyers qui donnent sa vie les uns pour les autres. Voilà. Okay. Donc, ces quelques éléments peuvent nous aider. Par exemple, lorsque vous voulez bien retrouver ces éléments, les fondements bibliques de ces éléments, comme si vous lisiez 1 Jean 4, 8, vous trouverez c'est à quoi je faisais allusion par rapport à l'amour, qui devait être réellement le socle, l'élément même d'attrait, de foyer heureux, oasis de paix à l'image de Dieu. Merci, évangéliste. Une dernière question. Comment vivre ce processus de transformation à l'image de Christ? Comment le vivre concrètement? Disons concrètement, pour vivre, n'est-ce pas, ces processus de transformation, parce que je voudrais bien que l'on puisse se rappeler qu'il est question d'un processus. Un processus. Et il doit être intentionnel. Et le premier endroit où la première intention qu'on doit avoir, c'est dévoiler. C'est d'éviter d'être une duplicité. Okay. C'est d'être ensemble. Quand je dis « je suis ensemble », ça veut dire que du dedans, ce que je dis, c'est ça que je vis au dehors. Et donc, là, c'est ce qui nous est dit dans 2 Corinthiens 3, 18, auquel je faisais allusion. Il faut se dévoiler la face. N'est-ce pas? Ne pas être masqué, ne pas être ce que l'on n'est pas. Ça, c'est le premier élément qu'il faut avoir. Le deuxième élément, toujours dans ces points-là, c'est s'accepter tel que je suis. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui vivent une vie difficile dans le foyer et qui rendent même le foyer désert parce qu'ils veulent vivre au-delà de ce qu'ils ont. Et ils ne s'acceptent pas tels quels. Ils vivent des comparaisons les uns avec les autres. Et ils ont honte de s'accepter en tant que tels. Mais si nous dépassons de ces choses-là, nous pouvons commencer à être effectivement comme ce que le Seigneur veut que nous puissions être. Vous voyez, considérez en effet, n'est-ce pas, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez point l'âme découragée. Ça, c'est Hébreux 12, 3 qui nous dit ça. Et ça, je rappelle ça pour dire les comment. Intentionnellement, il faut se dévoiler, ne pas avoir honte de son état, mais aller à Christ pour chercher les meilleurs états. Parce que lui-même, Christ, n'avait pas tu vois, il n'a pas maintenu une situation de duplicité, mais il a vécu comme Dieu et il a affronté des situations telles quelles. Alors, deuxièmement, comment? C'est en cherchant simplement à contempler l'image de Christ dans les visages. C'est que quand tu te vois, il faut que tu te dises que tu ressembles à Christ. Et remets dans ta tête toutes les belles natures, tous les adjectifs, n'est-ce pas, que tu peux avoir de Christ. Et si tu les recommandes, tu les verras dans un miroir comme apparaissant sur ta propre personne. Et là, tu te diras, je suis une créature merveilleuse. Mon foyer est un lieu merveilleux. C'est un lieu de délices parce que c'est là où habite celui qui fait effectivement la force du délice. Beaucoup, évangéliste Léonard, pour cet enseignement sur la transformation à l'image de Christ pour nos foyers. Et donc, c'est de cela que nous avons parlé aujourd'hui, fidèles téléspectateurs. Comme nous avons dit tantôt, les difficultés dans les foyers, dans les relations sont toujours présentes. Elles ne s'arrêtent pas. Et donc, c'est pour cela que nous devons toujours rechercher la transformation. Et au-delà de cela, même quand notre foyer est un jardin de paix, le jardin, il se cultive. Le jardin, il s'entretient. Et donc, cet entretien-là constituerait donc la transformation continuelle de nos vies. Comme l'a dit l'évangéliste, cette transformation doit être intentionnelle. Et donc, elle doit partir d'une volonté en nous, d'une volonté au sein du conjoint, de la conjointe, d'une volonté dans nos familles ou d'une volonté dans nos diverses relations. Nous avons aussi parlé de l'acceptation, en fait, de chacun tel qu'il est, mais aussi
le fait de quitter l'hypocrisie, je préfère employer ce terme, le fait de quitter la duplicité, enlever le voile et se voir tel que nous sommes. Et après avoir enlevé ce voile, il faut rechercher à ressembler à Christ. Donc, voir les traits des ressemblances de Christ et les appliquer sur nous-mêmes. Lorsque je vis en privé, lorsque je vis en public, est-ce que je ressemble à Jésus? C'est en partant de cela que nous parviendrons à nous transformer à l'image de Christ. Et donc, merci à vous, évangélistes, pour ce premier enseignement de l'année 2021. Merci beaucoup. Je dois m'habituer à dire 2021 en tout bien cas. sûr, ça oui, on va ensemble essayer de... Mais il faut ajouter, Madame Jemima, ici qu'en plus de ces deux grands points, il ne faut jamais oublier que la transformation ne se fera jamais par nos propres efforts. Exact. Il faut que le Saint-Esprit soit celui que nous invitons chaque jour de notre vie, à chaque étape de ce que nous faisons. Parce que finalement, lui qui accomplit l'œuvre de la transformation à nous. Et nous, notre grand rôle, c'est d'avoir l'intention et la volonté d'aller beaucoup plus loin que de là où nous sommes. Et donc, comme vous l'avez dit, Jésus, c'est le socle, en fait. Amen. Jésus, c'est le socle. Amen. Merci à vous. Je vais vous demander, évangéliste, de prier pour nous tous, nous qui suivons cette émission, nous qui avons été édifiés par l'exhortation d'aujourd'hui, afin que Dieu nous accorde, oui, de vivre de transformation en transformation, étant donné que les difficultés sont toujours présentes, étant donné que les mésententes viennent toujours, étant donné que ce que nous appelons incompatibilité existe toujours, que Dieu nous accorde de continuer à vivre cette transformation, oui, d'avoir, comme vous dites, cette intention, là, cette volonté permanente. Merci beaucoup. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous remettre entre tes mains maintenant avec ces grands sujets de transformation et les risques que nous prenons, c'est que nous désirons ardemment du fond de nos cœurs de te ressembler à toi, Jésus-Christ. Et donne-nous d'être toujours avec toi. Donne-nous d'être toujours avec le Saint-Esprit. Donne-nous toujours d'être dans ta présence, de telle sorte que les choses qui viennent nous encombrer, les titres, les fonctions, les richesses, que toutes ces choses qui facilement nous déroutent du chemin de la transformation soient loin de nous. Que nous les ayons comme outils et non pas comme éléments à nous rendre encore prisonniers. Tu es venu pour nous libérer. Donne-nous cette liberté. Affranchis-nous pour que nous entrions réellement dans la transformation de gloire en gloire telle que tu nous le recommandes. Cette année, nous voulons la recommander aussi à toi. Cette chaîne, tous les travailleurs, les responsables et nous-mêmes, nous voulons que tu nous accompagnes. Et nos foyers, qu'ils soient le lieu où la transformation a réellement lieu. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en communion avec le Saint-Esprit, nous le demandons. Amen. Amen, amen, amen. Merci évangéliste. Fidèles téléspectateurs, n'hésitez pas d'envoyer vos questions sur le numéro qui est affiché sur le bas de l'écran. Bonne suite de programmes sur B1 Télévision et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Bye.